Va-t-elle éclater dans toute sa puissance? Soudain, la couche de nuages noirs se déchire. Le soleil fait de nouveau son apparition. Malheureusement, les rafales de vent ont fait des dégâts dans la colonie de sternes blanches. Désemparés, les parents tournoient au-dessus de leurs petits. Dans un suprême effort, le poussin âgé de 3 semaines s'accroche. S'il tombe de 4 mètres de haut, il a peut-être une chance de survivre, mais s'il reste trop longtemps à terre, il n'en aura aucune. Cette poule des bois très rare ne pouvait survivre qu'ici. Et c'est le seul endroit au monde où peuvent se rassembler 40 000 pétrels de Solander pour des noces collectives. L'eau est extrêmement fragile. Le moindre changement entraîne une catastrophe. Autrefois, des pétrels venaient couver sur cette presqu'île. Aujourd'hui, on n'y trouve plus que des fous masqués. Le frêle équilibre a subitement basculé. À 1h30, il faut emprunter le chemin du bas, un euphémisme qui désigne le début de la pique. Ici, le vent et les vagues ont taillé une ravine de 400 mètres dans le basalte. Depuis le glissement de terrain de l'année dernière, le passage est sécurisé avec des câbles. Après 3 heures d'escalade, la forêt tropicale laisse entrevoir le sommet où le nombre de pétrels augmente d'heure en heure. Yann a atteint un endroit emblématique de la montagne. Pour bon nombre d'intrus, ce bloc de pierre de près de 20 mètres représentait un obstacle infranchissable. Cette barrière naturelle bloquait notamment le passage aux cochons domestiques. Si la flore exceptionnelle a été épargnée par les omnivores affamés, c'est uniquement grâce à ce caprice de la nature. À 700 mètres d'altitude, une ultime vue sur... Les pétrels de Solander sont très agressifs et défendent leur territoire au centimètre près. 20 000 oiseaux vont passer les prochains mois sur ce petit plateau, alors ils attaquent au moindre bruit. Parfois, Yann a l'impression d'entendre des cris différents ou d'apercevoir des ailes d'une autre couleur. Alors il se lance à la poursuite des fuyards et se fraye un chemin dans les fourrés en ignorant les coups de bec. Yann est à la recherche du célèbre pétrel de Kermadec, disparu il y a plusieurs décennies. En existe-t-il encore quelques spécimens? Aurait-il survécu dans la masse sans que personne ne s'en aperçoive? Le redécouvrir serait le plus grand souhait de Yann. Et sur Lord Howe, le grand livre des merveilles de la nature compterait un chapitre de plus.